Alors, bonjour. Si cela vous Bonjour. convient, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette nouvelle interview de la clinique juridique sur Instagram. Je me présente, je suis Katia Chélois, élève avocat de la promotion Bernard Cazeneuve et je suis la référente du pôle mannequin de la clinique juridique de l'EFB. Toutes les semaines, nous interviewons une personnalité du monde du droit sur l'accès au droit ou sur une actualité juridique. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale à l'occasion du lancement officiel du pôle de la clinique juridique de l'EFB dédié aux problématiques juridiques rencontrées par les mannequins. Et le pôle mannequin de la clinique juridique est en partenariat avec Modello, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin. Nous en profitons pour remercier l'équipe de l'ancien bureau à l'initiative du projet, et en particulier Antoine Vinci et Jérémy Zera. Vous êtes Ekaterina Oziganova, présidente fondatrice de l'association Modello, et nous allons parler dans un premier temps de votre association, ensuite des problématiques juridiques rencontrées par les mannequins, et enfin des impacts de la crise sanitaire actuelle sur votre association. D'abord, pourriez-vous nous présenter Modello et son histoire? Alors oui, bonjour. Modello, c'est une association qui a été fondée en décembre 2017 suite à la rédaction d'un manifeste qui est comme un document fondateur, si vous voulez, qui récapitule divers problèmes qu'on a pu constater à travers l'exercice de ce métier, mais aussi à travers des rencontres qu'on a pu faire dans le milieu de la mode. Notamment, je fais référence à l'opacité du système des agences, à l'endettement systématique des mannequins auprès des agences, les abus donc financiers et moraux et physiques subis par des mannequins. Nous avons partagé ce manifeste avec de nombreuses personnes dans le milieu de la mode et très vite, notre cause a été reprise par les médias généralistes comme spécialisés. Par la suite, nous avons commencé assez rapidement à travailler avec divers spécialistes comme les juristes, les avocats. Je fais référence notamment à Juliette Albou, qui est aussi un parti à l'initiative de ce pôle, de la création de ce pôle, et avec des chercheurs comme les ethnologues, anthropologues et d'autres activistes. D'accord, merci. Modello est la première association française de défense des droits des mannequins. Et que souhaitez-vous changer en créant cette association? Nous avons souhaité surtout mettre en lumière le statut qui est très restrictif et le manque d'alternatives aussi pour un mannequin français sur le marché français. Il s'agit d'un statut juridique inédit et dérogatoire, avec une présomption d'un contrat de travail incompatible selon le législateur avec le statut d'auto-entrepreneur. Et l'employeur a donc systématiquement recours au CDD d'usage qui souvent ne dépasse que quelques heures, voire une journée. Aussi, le mannequinat, il faut savoir que c'est un milieu très, très précaire, même si les apparences et l'image que se fait le grand public souvent est très Ouais. différent de ce que voilà, les mannequins peuvent vivre. Ça, je pense qu'on comprend. Euh, les mannequins aussi, ils sont souvent très jeunes, donc ils ne possèdent Mhm. pas vraiment de représentants officiels au niveau de l'État, ni au niveau des agences. Il n'y a pas vraiment de HR qui va s'occuper s'il y a des problèmes pendant leurs heures de travail. Et donc, souvent, ils ont aucun repère, ils ne connaissent pas leurs droits. D'accord. Effectivement, c'est une grande problématique. Comment décriviez-vous les problématiques juridiques rencontrées par les mannequins? Vous nous avez un peu fait part de leurs problématiques, mais voilà, plus largement et plus spécifiquement. Euh, je pense que le problème dont on nous fait part le plus souvent, c'est les choses qui sont liées au droit du travail. Notamment la situation de précarité, donc les CDD d'usage avec un taux très élevé de cotisation et de commission aussi prélevés par l'agence. Et les mannequins ne savent pas si c'est normal, si les prélèvements sont trop élevés par rapport à ce qu'ils sont censés toucher, etc. Parce qu'il s'agit vraiment de salaire brut de 33 à 36%. Donc, c'est quand même un gap énorme entre ce Mm. qu'un client a payé et ce que le mannequin touche à la fin. Aussi, il existe des cas où le mannequin travaille sans contrat,
C'est des systèmes vraiment des situations d'illégalité totale. Il n'y a pas de protection. Le travail non rémunéré, donc quand il y a le contrat mais il n'y a pas de rémunération, ça c'est aussi un cas à part. Endettement envers les agences à travers divers prélèvements qui sont souvent non justifiés, très opaques. L'agence ne précise pas de quoi il s'agit. Et difficulté de faire valoir ses droits à la protection sociale. Je fais référence au chômage, à l'activité partielle. Ça a beaucoup été vu pendant le Covid notamment. Congé maternité, maladie, etc. Voilà, des choses comme ça. Sinon, si on parle de droit à l'image dans le cadre d'exercice de métier de mannequin, c'est surtout l'utilisation de l'image de mannequin hors la prestation, donc après la prestation, donc sans présence physique du mannequin. Et souvent, il y a violation des termes de contrat de cession du droit à l'image, comme par exemple la durée ou le territoire d'usage de son image, ou encore des supports, donc sur quoi c'est imprimé, est-ce que c'est distribué à la télé ou est-ce que ça apparaît sur un billboard sur les rues de New York ou que sais-je. Voilà. Sinon, ça peut être aussi la fiscalité, notamment les conflits entre la résidence fiscale de mannequin et par exemple le lieu d'exercice. Les erreurs de calcul, ça c'est tout le temps. Les agences souvent appliquent un espèce de taux moyen sur tous les agences de la boîte sans faire aucune distinction entre qui gagne quoi. Ça c'est encore complètement illégal. Ça peut avoir des gros impacts sur la rémunération finale. Oui, voilà, parce qu'il y a des mannequins qui, par exemple, peuvent gagner un très faible quantité d'argent à une année. L'autre mannequin va gagner beaucoup, donc ils vont appliquer un espèce de taux moyen. Et le mannequin qui gagne rien et qui n'est pas susceptible de payer les impôts va les payer au final, à la fin de l'année. Droit des étrangers, ça c'est un sujet à part parce que ça j'ai découvert, on a découvert avec Modello pendant notre travail, si tu veux, c'était les titres de séjour. Donc, à cause de ce statut avec des CDD d'usage, donc il n'y a pas d'embauche permanent, il y a l'impossibilité d'avoir un titre de séjour qui excède une demi-année. Et ça peut vraiment impacter la vie d'une personne parce que souvent, les mannequins à qui je fais référence, qui se sont adressés vers nous, c'était des mannequins qui vivaient en France depuis des dizaines d'années et qui donc avaient déjà une vie établie, qui avaient un appartement à location, des choses comme ça. Et ils n'avaient pas accès à un titre de séjour qui excédait une demi-année. Donc, chaque demi-année, c'était l'enfer. Ouais, Moi, je l'ai connu aussi personnellement, bien que moi, je suis arrivée en France en tant qu'étudiante. Donc, j'avais un titre de séjour plus long. Je ne dépendais pas de titre de séjour mannequin, heureusement. Mais je m'en souviens, l'enfer de passer par les préfectures, ouais. oui, passer les heures dans les queues, c'était spécial. Et évidemment, intégrité physique et morale. C'est ce qu'on a vu beaucoup avec les affaires récentes de Jean-Luc Brunel, Ouais. d'Epstein, et aujourd'hui Gérald Marie de Elite, ex-patron de la branche européenne d'Elite. Il y a aussi incitation évidemment au comportement alimentaire, à la restriction alimentaire qui peut mener à des troubles alimentaires, comportement addictif notamment. Donc bon, il y a Ouais, un large panel, beaucoup il de y a problématiques. Ouais. beaucoup de choses qui peuvent être traitées, oui, Beaucoup de choses mais à faire. voilà. Comment votre association travaille-t-elle pour la défense des droits des mannequins? Alors, nous apportons le soutien juridique aux mannequins avec l'aide de plusieurs avocats qui exercent au barreau de Paris. Et maintenant, avec la clinique juridique, on espère pouvoir élargir ce panel d'aide, être plus réactif aussi. Euh, Nous participons aussi au tour de table avec des grands groupes ou avec des syndicats, mais également avec diverses institutions. Euh, Nous avons aussi supervisé des travaux dirigés, des workshops qui se déroulent dans certaines grandes écoles de la mode ou des universités comme la Sorbonne, avec des étudiants qui sont des futurs travailleurs de la mode. Je pense que c'est très important de participer dans ce genre de choses parce que
Euh, Ce sont eux qui sont les futurs peut-être employeurs ou en tout cas les gens qui vont avoir un contact direct souvent avec des mannequins. Je pense notamment aux stylistes, aux designers. Mm. Donc, D'accord. voilà, c'est important de les mettre en garde par rapport à ça parce que ça peut être des futurs clients aussi des mannequins. Mm. Et souvent, nous avons remarqué que beaucoup de clients sont très bienveillants envers les mannequins, mais ils ne sont absolument pas au courant des pratiques qui existent dans le milieu. Donc, eux, ils pensent que s'ils traitent bien son mannequin, ça signifie que le mannequin, à la fin, il est bien traité, donc il a reçu son salaire, il est content, ça s'est bien passé pendant le shoot ou pendant la prestation. Mais en fait, oui, comme il y a encore un intermédiaire, il ne sait pas ce qui se passe à ce niveau-là. Également, nous intervenons régulièrement dans les médias français comme internationaux, mais sur tous les sujets, non pas uniquement sur le mannequinat, mais la mode en général, parce que grâce au travail qu'on mène avec des chercheurs dans divers domaines, ça nous permet aussi d'avoir un regard plus large, plus global sur ce qui se passe dans ce milieu. Euh, Moi, personnellement, je participe également, je suis membre de Global Shapers. C'est une communauté d'entrepreneurs et d'activistes qui est pilotée par le Forum économique mondial. Et donc, j'ai introduit également Modello dans cette communauté pour voir si je peux élargir le panel de notre action, notamment vers d'autres pays. Euh, la Russie, par exemple, parce D'accord. que je suis russe, et donc il y a beaucoup de mannequins russes. Donc, à travers de Global Shape, je pense que je peux essayer d'élargir notre panel d'action. Ce serait génial. Voilà. Euh, donc, comment Modello utilise-t-elle Internet, la technologie ou encore les réseaux sociaux dans sa stratégie quotidienne d'accès aux droits? Bon, ça c'est. Je pense qu'on utilise comme tout le monde. Il n'y a pas grand-chose vraiment à dire. On recueille surtout les doléances des mannequins parce que c'est vrai que beaucoup de mannequins utilisent leur portable comme le source principale de communication, comme souvent ils sont sur la route en train d'aller quelque part. Donc oui, on utilise Instagram, notre boîte mail, etc. pour recueillir les doléances. Surtout, les mannequins peuvent toujours nous contacter à travers notre Instagram notamment. Évidemment comme source aussi de d'informations, puisque encore une fois, aujourd'hui les médias ça évolue tellement rapidement que c'est vrai qu'avoir sa propre plateforme permet de communiquer ce que toi vraiment tu veux communiquer, ne Oui. pas attendre que quelqu'un va le relayer, etc. Mais bon, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des algorithmes, il y a des choses comme ça, donc bon, il Ouais. faut prendre ça en compte. Voilà. Euh, donc, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une plateforme qui est préférée par les mannequins, par exemple? Instagram. Parce que Instagram, c'est une clairement. plateforme, oui, c'est une plateforme d'image, donc c'est clair que c'est Instagram. Parce que Twitter, déjà, je ne sais pas, c'est beaucoup utilisé Twitter en France, selon vous? Oui, Mais oui. c'est plutôt la communauté journaliste politique, j'ai l'impression. C'est vrai, il y a une petite tendance, mais de Ouais, manière générale, c'est quand même assez utilisé en France. ok. Après, oui, clairement, Instagram, c'est la plateforme dédiée aux photos, à l'image en général. Donc, ça paraît Ouais. logique, les mannequins, mais ils viennent vraiment solliciter, vous solliciter pour des questions juridiques directement via Oui, Instagram. oui, dans les directs, dans les messages. D'accord. Souvent, c'était genre une copine m'a dit, tiens, elle a partagé le profil, je suis venue te demander comment faire. D'où Ensuite, c'est une l'intérêt question, de oui, partager en masse ouais, c'est ça, l'Instagram de Modello. oui. Euh, donc, notre dernière question, Modello et le Covid. Qu'est-ce que vous avez remarqué euh, des conséquences finalement du Covid, de la situation sanitaire actuelle sur les droits des Euh, citoyens? Ouais. Je pense que le Covid, il a juste souligné tout ce que je viens déjà d'énumérer plus haut, mais aussi il a souligné l'incompatibilité qui existe entre le statut dont bénéficient aujourd'hui les mannequins en France et la réalité du métier. C'est un métier qui est exercé certes par un faible nombre de travailleurs. Je crois que selon les statistiques de l'INSEE, en 2015, c'était le dernier recensement, c'était
je sais plus, 8 000 mannequins en France, ce qui est très très faible. Dans le monde entier, je crois que c'est 200 000, quelque chose comme ça. Donc c'est un métier qui est exercé après tout par un faible nombre de personnes, souvent à l'international. Et donc c'est un métier précaire par défaut qui nécessite un statut plus flexible. Donc nous, c'est un peu notre cheval, notre, notre point principal, voilà, que c'est un statut qui nécessite un changement parce que le statut avec des CDD d'usage, c'est impossible d'exercer ce métier normalement en faisant ça comme ça. Et du coup, vous aimeriez peut-être à l'avenir vraiment militer pour un nouveau statut du mannequin en France? Oui, je pense, c'est ce qu'on fait déjà. C'est juste que je pense qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de travail de fond avant d'arriver avec un projet précis. Parce qu'évidemment, on pense à l'indépendant, parce que tout le salariat, malheureusement, c'est en train de mourir. Et je pense que c'est difficilement compatible un mannequin salarié full-time dans une agence. Déjà, je pense que comme c'est un métier de corps, avoir un métier salarié de corps, ça me pose problème quelque part. Je ne sais pas, je pense que la personne qui monnaie son corps, même si ça peut sonner choquant pour Pour quelqu'un, mais bon, l'image. c'est image, corps, je veux dire prestation de corps, comme un danseur par exemple. Euh, il doit être indépendant. Il doit garder son indépendance, ne pas être soumis aux dictats de son employeur, par exemple. D'accord. Donc, pour vous, vraiment, la situation d'auto-entrepreneur est celle qui correspond le mieux finalement à la réalité du travail effectué. Oui, je pense, parce que surtout, ce statut permettrait aussi de comptabiliser tous les heures faites à l'étranger. Il permettrait, par exemple, de avoir des réductions aussi d'impôts à cause des frais engagés par le mannequin pour les voyages, les déplacements professionnels. Donc, oui, ça a ses avantages. Évidemment, ça a des désavantages Oui, également, mais tout a. Donc, c'est un peu. Il n'y a pas de statut idéal, il y a juste des statuts qui correspondent mieux que d'autres, je pense. ça marche. Parce qu'on a souvent entendu parler aussi d'intermittence, mais intermittence, ça m'a l'air autant galère que le statut avec des CDD d'usage, puisque ça nécessite, pareil, un calcul d'heures qui est tellement élevé, tellement incompatible. Et ce calcul d'heures, certes, il peut aussi se faire à l'étranger, mais si je comprends bien, ça nécessite également des actions de la part des agences à l'étranger, ce qu'ils vont jamais faire parce que on a déjà eu Ouais, c'est des compliqué. discussions souvent et ils veulent déjà pas faire le minimum. Alors en plus, s'il faut déposer des papiers pour l'administration française, je pense qu'on oublie. C'est pas adapté. D'accord. Voilà. Euh, ouais, j'avais une petite question aussi. Bah, c'est parti. Non, mais c'est très intéressant tout ça. Cette question de statut, finalement, elle est fondamentale parce que elle, finalement, de ce statut découlent toutes les problématiques que vous nous avez décrites plus tôt. Et voilà. Mon idée, c'était que finalement, on l'a vu, ces problématiques d'intermittents, du spectacle, de mannequins, on l'a vu à travers la crise du Covid, où le gouvernement a essayé à chaque fois d'intégrer les mannequins et les intermittents du spectacle. Mais finalement, du monde de la mode, ce qu'on a pu comprendre, en tout cas nous, simples citoyens, c'est que ça correspondait pas. Ça Ouais. correspondait pas aux besoins, aux attentes, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la situation des mannequins, peut-être des intermittents du spectacle également? C'était le problème de calcul de nombre d'heures, en fait. Par exemple, pour toucher le chômage, depuis le 1er novembre 2019, il faut avoir comptabilisé 910 heures dans les 24 derniers mois, à la date de fin de ton dernier contrat de travail. Et 910 heures comptabilisées en France, c'est impossible. Donc, je veux dire, le mannequin, c'est un travail voilà, c'est des CDD d'usage, ça arrive pas. Tout le travail à l'étranger, il n'est pas comptabilisé ou comptabilisé uniquement dans les cas où ton employeur à l'étranger a déposé des papiers, etc. Ils font jamais ça. Jamais entendu parler de ça.
Et je crois que depuis août 2020, il y a eu un dispositif spécial où le calcul d'heures a été réduit à 610 heures. Euh, et le temps de recherche de ces 610 heures a été augmenté aussi jusqu'à 27 D'accord. mois. Là, c'était déjà plus faisable. J'ai des connaissances mannequins qui m'ont dit qu'ils pensent qu'ils ont comptabilisé assez. Donc maintenant, reste à savoir si le Pôle emploi va appliquer ça. Donc là, j'ai plusieurs connaissances qui sont en train de déposer des papiers pour Ouais. essayer de voir s'ils peuvent toucher ce chômage. Mais 610 heures, ça reste quand même un nombre très élevé d'heures juste à calculer que sur le territoire français, parce que il faut Oui, quand même c'est savoir que uniquement sur le territoire français. voilà, beaucoup de mannequins travaillent à l'étranger et peut-être avec tous les jobs qu'ils ont fait partout dans le monde, oui, certes, ils dépassent ces 610 heures ou 910 heures, mais uniquement en France, non, parce il y a pas 30 000 Fashion Week, il n'y a pas, je veux dire, ça reste un milieu de niche parce qu'il y a un nombre restreint de clients, un nombre restreint de l'agence et un nombre restreint de personnes qui font ce métier. D'accord. Alors, de réelles problématiques. Euh, J'en ai fini avec mes questions. Si vous avez, je sais pas, un message à faire passer, c'est le moment. Bon, surtout, je suis très heureuse que ce pôle va être enfin lancé parce que c'était un travail de longue haleine. On a commencé il y a bientôt 2 ans. Jérémy est arrivé vers nous avec cette idée et ça a pris beaucoup de temps pour mettre en place. Parce que déjà, bon, on avait beaucoup de projets à côté, eux aussi, donc c'était toujours un peu, voilà, comme ça. Et nous sommes très, très heureux que enfin on ouvre ce pôle parce que je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir un dispositif d'aide comme ça. Les mannequins n'ont pas du tout le réflexe de se tourner vers la justice pour essayer d'obtenir de l'aide parce qu'ils pensent que c'est soit trop cher, que soit impossible, soit ils ont peur parce qu'ils n'ont jamais eu à voir, parce que souvent ce sont aussi, il faut garder en tête, ce sont souvent des enfants. Enfin, ils peuvent Oui, être déjà majeurs, mais ils sont souvent voilà, des très gamins, jeune, et, oui. voilà, très jeunes. Ils ont pu commencer aussi ce métier très jeunes, avant leur majorité. Donc, ils ont à peine fini l'école et voilà, ils n'ont pas encore fait la fac ni rien. Donc, oui, ce sont des personnes qui ont besoin de ce genre d'aide et je pense que c'est une bonne chose qui est en train de se passer. Ouais. Voilà. Alors, de notre côté, on est complètement d'accord avec ça. Impatient de tenir notre première permanence, du coup, qui aura lieu le 3 décembre. On a déjà Ouais. été sollicité. Donc, on est très heureux de ce lancement et on fera tout pour que le pôle perdure dans la durée, puisque voilà, les bureaux se succèdent, mais clairement, c'est une initiative qui va perdurer. Merci. Bon,